peuple de Dieu, alléluia, shalom, shalom dans vos maisons, shalom dans vos familles. Vraiment que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel Dieu des armées vous bénisse, qu'il bénisse vos vies, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse vos finances et qu'il tourne continuellement sa face vers vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet 2020, c'est le dimanche, jour de notre culte. Ainsi, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes, au chapitre 94, verset 17. Psaume 94, verset 17. Je lis: « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. » La version Semeur dit ceci: « Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais allé rejoindre la demeure du silence. Si le Seigneur ne m'avait pas secouru, je serais allé rejoindre la demeure du silence. » Père céleste, Père de gloire, Dieu éternel tout-puissant, une fois de plus, Seigneur, tu nous accordes cette journée par ta grâce et nous te bénissons pour cela. Nous te sommes entièrement reconnaissants, éternel Dieu. Merci pour cette journée. Merci pour m'avoir choisi pour annoncer ta parole. Merci pour le peuple que tu t'es choisi pour écouter ta parole aujourd'hui. Et merci également pour la lecture de cette parole. Éternel Dieu, que cette parole soit bénie. Vraiment, je prie que cette parole pénètre dans le cœur de tout un chacun. Que cette parole produise des fruits dans la vie de ceux qui vont l'écouter. Que cette parole, éternelle de Dieu, prenne racine dans leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que cette parole tourne les cœurs de tes enfants vers toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Vraiment, je suis très contente. Je suis contente pour cette parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Contente pour cette journée. Nous voyons que ce verset qui parle de l'Éternel, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Ce verset nous parle d'un événement du passé. Ce verset nous parle d'une expérience vécue, une expérience pendant laquelle Dieu seul l'intervention de Dieu avait été effective. Dieu seul avait pu intervenir de façon efficace. Ceci signifie que les hommes avaient essayé. Les hommes avaient essayé, mais leur tentative avait abouti à un échec. Leur tentative n'avait pas eu de succès. Et c'était Dieu seul, c'était rien que l'intervention de Dieu qui avait été efficace. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez qu'il y a des gens, il y a des personnes qui ont souffert dans le passé. Il y a des personnes qui ont connu un problème dans le passé. Un problème dont elles ne se souviennent plus aujourd'hui. Elles ne se souviennent plus aujourd'hui parce que ce problème a peut-être eu lieu quand ces personnes étaient encore dans le ventre de leur mère. Alléluia. Cette personne était encore dans le ventre de sa mère. Et aujourd'hui, il y a un problème qui avait eu lieu quand elle était encore dans le ventre de sa mère. Aujourd'hui, cette personne ne s'en souvient plus. Mais elle connaît l'histoire. Elle connaît peut-être brièvement l'histoire. Parce que sa mère la lui a raconté quand cette personne a grandi. Sa mère lui a peut-être raconté toutes les menaces de fausses couches qu'elle avait subies. Alléluia. Alors qu'en ce moment-là, c'était peut-être toi qui étais dans le ventre de ta mère. Il y a des personnes qui ont connu des problèmes le jour même de leur naissance. Combien de fois le jour de la naissance où l'on constate qu'il faut que l'enfant soit réanimé pour qu'il puisse reprendre vie. Il y a des gens qui ne se souviennent plus
de leurs problèmes, parce qu'à cette époque-là, ils étaient encore bébés, ils étaient encore jeunes, ils étaient peut-être encore dans l'enfance, mais ils connaissent le problème parce que la maman leur a raconté ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé quand l'enfant était encore dans le ventre de sa mère, ce qui s'est passé à l'accouchement, le jour de la naissance, ce qui s'est passé pendant la tendre enfance, la petite enfance, ce qui s'est passé pendant la jeunesse. Pendant la jeunesse, je sais qu'on se souvient quand même de ce qui s'est passé pendant la jeunesse. Parce que pendant la jeunesse, on a une certaine conscience. On sait quand même ce qui s'est passé pendant la jeunesse. Et ces personnes ont peut-être subi des problèmes parce qu'ils ont connu une ou plusieurs admissions dans les hôpitaux. Il y a des problèmes, il y a des gens qui ont subi des accidents. Et aujourd'hui, ils se souviennent de cet accident qui a failli leur coûter la vie. Aujourd'hui, bien-aimé, ce bébé-là qui avait failli mourir à cause des menaces de fausses couches, ce bébé a survécu. Aujourd'hui, cet enfant qui est passé par plusieurs problèmes, cet enfant a grandi. Aujourd'hui, cette jeune personne qui a aussi connu d'énormes problèmes dans sa jeunesse, aujourd'hui, cette jeune personne est devenue, a atteint l'âge adulte. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes tous en bonne santé. Mais combien d'entre nous ont oublié? Ils ont oublié ce qui s'est passé, effectivement. Ils ont oublié ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé fait maintenant partie de l'histoire du passé. Ils ont tout oublié parce que le passé a été classé dans les oubliettes. Le passé a été classé dans les tiroirs de l'oubli. Alléluia. Dans la version dans le livre d'Ésaïe 43, version Louis II, Ésaïe 43, verset 18, la Bible dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. On a oublié, oui c'est vrai, on a oublié ce qui s'est passé. Même s'il y a eu l'intervention des médecins, même s'il y a eu l'intervention des avocats, même s'il y a eu l'intervention des amis, même s'il y a eu l'intervention des membres de la famille, bien-aimés dans le Seigneur, tout cela n'a abouti à rien. Parce qu'en réalité, ce jour-là, bien-aimé, si ce jour-là, tu t'en étais sorti, c'est parce que la main du Seigneur était déjà sur toi. La main du Seigneur était déjà sur toi. Sinon, c'est ce jour-là que tu serais passé dans la demeure du silence. Mais si cela n'a pas eu lieu, c'est parce que l'intervention divine avait eu un grand effet dans ta vie. Alléluia. L'Éternel nous recommande de ne plus penser aux événements passés et de ne plus considérer ce qui est ancien. Le message d'aujourd'hui, il n'est pas pour nous faire revivre la triste expérience. Le message d'aujourd'hui, il n'est pas pour nous ramener dans ce qui s'est passé, dans cette expérience du passé. Mais le message d'aujourd'hui nous permet de prendre conscience que peu importe ce qui était arrivé ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Peu importe ce qui s'était passé ce jour-là, si tu n'étais pas mort dans cet accident, c'est tout simplement parce que l'Éternel est celui qui t'avait épargné. Si tu n'étais pas mort dans cet accident, parce que l'Éternel est celui qui avait gardé ton départ et ton arrivée. Ton départ et ton arrivée étaient déjà gardés par l'Éternel, malgré l'accident qui avait eu lieu sur la route. Mais l'Éternel avait déjà gardé ton départ et ton arrivée. Alléluia. Si tu n'étais pas mort, bien-aimé dans le Seigneur, malgré les menaces de fausses couches que ta mère avait connues, alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère, si tu n'étais pas mort malgré les tentatives d'avortement, que peut-être il y a des personnes dont la maman a fait beaucoup de tentatives d'avortement,
mais l'enfant n'est pas sorti. Bien-aimé, c'est parce que le Seigneur, déjà dans le ventre de ta mère, le Seigneur t'avait déjà donné la force de t'accrocher, de rester dans le sein de ta mère jusqu'au jour de ta naissance. Et ceci, David l'avait compris. Dans le psaume 71, verset 6, David dit ceci: dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Dès le ventre de ma mère, David n'était pas encore né. Il était encore dans le ventre de sa mère et il s'appuyait déjà sur Jésus. Il s'appuyait déjà sur le Seigneur. Bien-aimé, si tu n'avais pas été victime, si tu n'étais pas sorti du ventre de ta mère avant terme, c'est parce que l'Éternel t'avait donné la force de t'accrocher, la force de t'appuyer sur lui. Mais tu ne le savais pas. Alléluia. Alléluia. Oui, si tu n'étais pas mort, si cette maladie ne t'avait pas emporté ce jour-là, sache-le aujourd'hui que c'est parce que tu as du prix. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'allons pas continuer à penser au passé. Nous n'allons pas continuer à parler du passé. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais nous allons seulement penser à celui qui était présent ce jour-là. Nous allons nous focaliser sur celui qui était présent ce jour-là, le jour où le drame est arrivé, le jour où la tragédie a frappé à ta porte. Celui qui était là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il était là pendant cette triste expérience. Il était là avec toi. Il était là pour toi. Il était là pour te préserver de toute forme de manipulation diabolique. Il était là pour te garantir de la mort. C'est à lui que nous allons penser. C'est de lui que nous allons parler. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler. Nous allons dire haut et fort qu'il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de grandes choses. Il n'y a que toi qui es capable de grandes choses. La Bible dit dans le livre de Job, au chapitre 5, au verset 9, il n'y a que toi, Seigneur, qui fais des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Bien-aimé, il n'y a que lui. Il n'y a que Jésus. Lui et lui seul est capable de faire des choses grandes et insondables et des merveilles sans nombre. Quand Dieu fait des merveilles, ces merveilles sont innombrables. Ces merveilles ne peuvent pas être dénombrées. On ne peut pas les compter. Il n'y a que lui. Voilà pourquoi notre thème d'aujourd'hui. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Ceci est le thème de ce message. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, quand nous considérons l'histoire de David, vous savez que David, avant qu'il ne devienne roi, David est celui qui passait ses journées dans la forêt, dans la brousse, dans les champs, à s'occuper des animaux, à s'occuper des brebis de son père. Mais il y eut un jour où Dieu envoyait le prophète Samuel dans la maison de son père, dans la maison d'Isaïe, le père de David, afin qu'il soit oint et qu'il devienne plus tard roi. Et voilà que le prophète Samuel se rend chez Isaïe, le père de David. David n'était pas dans la maison. Le père présente tous ses autres fils. Il présente devant le prophète Samuel tous ses géants fils, tous ses fils bien musclés, sauf David. Le père ignorait même que David faisait partie de ses fils. Le père n'a pas considéré David ce jour-là. Alléluia. David était rejeté de sa famille. David était déconsidéré par sa famille. David était ignoré par sa famille. David était même déconsidéré par son frère. Alléluia. Son frère qui s'était permis de le gronder en public en lui faisant savoir que son rôle était de rester dans la forêt. Son rôle était de rester dans la brousse pour s'occuper des animaux de son père. Alléluia. Mais ce jeune garçon, ce jeune David,
Ce même David qui était oublié, ce même David qui était ignoré et rejeté par les hommes, rejeté par sa propre famille, Dieu, c'est lui que Dieu avait choisi. C'est lui que Dieu avait choisi pour le sortir de la honte. C'est lui que Dieu avait choisi pour le sortir du rejet. C'est lui que Dieu avait choisi pour le sortir de cette déconsidération. Alléluia. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu dans la forêt? Il a eu à combattre contre l'ours. Il a eu à combattre contre le lion. David aurait pu mourir dans la brousse. David aurait pu mourir. Mais l'Éternel l'avait épargné. Il l'avait épargné parce qu'il était le choix de Dieu. Il était le choix de Dieu pour qu'il occupe le poste royal. Il était le choix de Dieu pour qu'il devienne roi d'Israël. Il était le choix de Dieu, bien malgré sa corpulence, il n'avait pas la corpulence voulue. Il n'avait pas les muscles qu'il fallait. Il n'avait pas les compétences voulues. Il ne venait même pas d'une lignée royale. Mais Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait choisi. Ce même Dieu-là, ce même Dieu qui avait épargné David contre l'attaque du lion et de l'ours, c'est ce même Dieu-là aussi qui t'a épargné de la mort ce jour-là. Tu connais ce jour-là, bien-aimé. Tu connais ce jour-là. Tu le connais, même si tu étais enfant, mais on a dû te raconter l'histoire. Tu connais l'histoire d'un certain jour où c'est l'Éternel, la main de l'Éternel qui t'avait sorti de cette situation. Alléluia. Il t'avait tendu sa main. L'Éternel t'avait tendu sa main, comme il l'a fait quand Pierre avait commencé à marcher sur les eaux. Et que tout d'un coup, il s'est vu en train de couler. La Bible dit que Jésus lui avait tendu la main pour qu'il ne se noie pas, pour qu'il ne sombre pas. Ce jour-là, l'Éternel a fait la même chose pour toi. C'est celui qui t'avait tendu la main pour que cet accident ne t'emporte pas, pour que cette maladie ne t'emporte pas, pour que cette affection ne t'emporte pas. Alléluia. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, je m'adresse à toi aujourd'hui afin que tu ne te souviennes pas seulement des acclamations que tu as eues le jour où tu as reçu ton diplôme. Ne te souviens pas seulement des acclamations que tu as eues le jour où tu as eu ton premier travail. De toutes ces félicitations que tu as eues. Ne te souviens pas seulement des félicitations, des acclamations que tu as eues le jour de la fête de ton anniversaire, le jour de ton mariage. Ne te souviens pas seulement de toutes les félicitations, des acclamations que tu as eues le jour où ce projet, un certain projet avait eu du succès. Ne te souviens pas seulement de tout ce succès que tu as eu, Seigneur, que tu as eu dans ce monde, mais souviens-toi de ce Dieu-là qui était là ce jour-là avec toi, de ce Dieu-là qui ne t'avait pas abandonné, de ce Dieu-là qui ne t'avait pas délaissé, mais qui était là avec toi et qui était là pour toi, pour te sortir de la mort, pour te garantir de la mort, car n'eût été sa présence, tu serais bien longtemps dans la demeure du silence. Alléluia. Alléluia. Oui, ce jour-là, la mort avait échoué. Ce jour-là, la mort avait échoué. Et je déclare qu'à cause du sang de Jésus, depuis que la mort avait échoué contre toi, cette mort échouera toujours. La mort échouera toujours à cause du sang de Jésus. La mort n'aura plus d'effet dans ta vie. La mort n'aura plus d'effet dans ta vie. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Elle a déjà échoué. Et elle n'aura plus de victoire sur toi. Elle ne vaincra plus jamais. Elle continuera à échouer. Elle va demeurer dans son échec au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, tu déclares de ta bouche qu'il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Savez-vous qu'à cause de la pandémie du Covid-19, maintenant les gens ont peur de se faire la bise. Les gens ont peur de s'embrasser. Les gens ont peur de se saluer. Les gens ont peur de s'approcher.
Les gens portent des masques. Les gens portent des gants parce qu'ils ont peur d'une contamination quelconque du virus. Ils ont peur. Alléluia. Ils font tout pour se protéger. Mais le Seigneur qui nous a recueillis, ce Dieu-là qui t'a recueilli de la boue, ce Dieu qui t'a ramassé de la vie du péché, celui qui t'a sorti de la crasse, celui qui t'a sorti de cette saleté, il n'a pas eu de nausée quand il t'a vu dans la boue, quand il t'a vu dans cette crasse. Il n'avait pas eu à porter des gants, il n'avait pas eu à porter un masque, mais il t'a ramassé de ses mains. De ses mains, il t'a ramassé. Il t'a sorti des ténèbres, mon bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a sorti des ténèbres pour te faire entrer dans son admirable lumière. Il n'a pas eu besoin de porter des gants parce qu'il est le Dieu d'amour. Alléluia. Retiens-le, bien-aimé. Retiens-le. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Alléluia. Dis-lui seulement, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisse m'aimer comme tu m'aimes. Il n'y a que toi qui puisse m'aimer, non pas comme un homme peut m'aimer, mais il n'y a que toi, Seigneur. Toi, tu n'as pas eu à porter des gants pour me sortir de la vie de péché, pour me sortir de la vie d'impudicité, pour me sortir du vol, pour me sortir de toute forme de péché. Mais tu m'as pris avec tes mains. Tu m'as porté dans tes mains parce que tu es le Dieu d'amour. Il n'y a que toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que lui seul. Lui seul est digne de confiance. Il est digne de confiance. Parce que tout ce qu'on remet dans ses mains nous retourne multiplié. Tout cela nous revient multiplié. Mais quand tu donnes quelque chose à un homme, quand tu remets de l'argent à un homme, ce n'est pas certain que cet argent va être retourné au complet. Ce n'est pas certain que cet argent va être retourné à la date fixée. Alléluia. Cet argent peut être retourné incomplet. Cet argent peut parfois même ne jamais être retourné parce que l'homme est l'homme. Mais quand on donne à Dieu, quand on remet quelque chose dans les mains du Seigneur, il n'y a que lui qui est capable de nous le retourner multiplié. Parce que le jour où il devait nourrir, c'est de nous nourrir la foule à qui il venait de prêcher, alors qu'il voulait nourrir cette foule, il avait demandé qu'on lui remette 5 pains et 2 poissons. Et lorsqu'il avait reçu dans ses mains 5 pains et 2 poissons, il avait pu nourrir 5000 hommes, sans compter les enfants, sans compter les femmes. Pourquoi? Il y avait eu une multiplication. Quand on remet quelque chose dans les mains du Seigneur, l'Éternel nous le retourne multiplié. Il n'y a que lui. Dis à ton Dieu, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu es celui à qui je ne peux même pas prêter de l'argent. Parce que la Bible déclare l'or et l'argent t'appartiennent. Tu n'as pas besoin de prêt de quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aller emprunter dans une banque. Parce qu'il n'y a que toi qui es Dieu. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que lui. Lui seul nous reçoit à bras ouverts. Il nous reçoit à bras ouverts. À bras ouverts à n'importe quel moment. Il nous accueille dans sa présence à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition. Il nous accueille à n'importe quel moment. Pourquoi? Il est toujours disponible pour nous. Alors que l'homme, quand tu veux aller chez lui, il te donnera d'abord un rendez-vous. Il te dira, ne viens pas à telle heure, parce qu'en ce moment, je serai en train de dormir. Ne viens pas à telle heure, parce qu'en ce moment, je serai absent de ma maison. Ne viens pas à telle heure, parce qu'en ce moment, j'aurai des invités chez moi. Bien-aimé dans le Seigneur, mais notre Dieu, il est celui qui nous reçoit à n'importe quel moment. Lui seul, il n'y a que lui qui peut nous recevoir quand on veut, quand nous le voulons, quand nous décidons de nous approcher, d'entrer dans sa présence, quand nous avons cette soif d'aller vers lui. Il nous reçoit toujours parce que sa parole nous dit, c'est lui qui parle, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Il n'y a que lui seul. Il est prêt à nous recevoir à tout moment. À tout
Quand on est fatigué, le repos est toujours disponible. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience qu'il n'y a que lui. Et que tu dises de ta bouche, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 135, au verset 6, la Bible dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Alléluia. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Pas seulement au ciel, mais il le fait aussi sur terre. Tout ce que l'Éternel veut pour ta vie, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut pour ta maison, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut pour tes enfants, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut pour tes projets, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut pour ton entreprise, il le fait. Parce qu'il ne le fait pas seulement au ciel, mais il le fait aussi sur la terre. Bien-aimé, un homme peut décider. Aujourd'hui, un homme, que ce soit un ami, que ce soit un collègue de travail, que ce soit un frère, que ce soit un membre de famille. Aujourd'hui, une personne peut décider de vouloir faire quelque chose pour toi, de vouloir t'offrir quelque chose, de vouloir t'aider. Mais en fin de compte, cette personne va te dire, il ne peut plus le faire. À la dernière minute, elle ne peut plus le faire parce qu'elle n'a peut-être pas eu le temps de le faire. Elle ne peut plus le faire parce qu'elle a peut-être oublié. Elle ne l'a peut-être pas fait parce qu'elle s'est finalement rendue compte qu'elle avait trop vite parlé. Elle avait promis de faire ceci, cela, mais elle se rend compte qu'elle avait trop vite parlé et qu'elle est maintenant dans l'incapacité de le faire. Elle n'a plus les moyens de le faire. Elle peut peut-être avoir dit cela. Je vais te faire ceci juste pour te calmer. Juste pour essayer de te tromper. Juste pour essayer de t'amadouer. Et au final, elle ne le fait pas. Parce que c'est un homme. Alléluia. Mais l'Éternel, il est celui qui, tout ce qu'il veut, il le fait. Il le fait. Voilà pourquoi encore, je voudrais que tu dises, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui soit capable d'une telle fidélité. Ce que tu veux, tu le fais. C'est-à-dire, ce qu'il dit, il le fait. Il n'y a que lui qui ne se contredit pas. Dieu ne se contredit jamais. Dieu ne se rend jamais, ne se rend jamais compte qu'il est incapable de faire ce qu'il a promis. Dieu ne se retrouve jamais à court d'argent parce qu'il avait promis de donner ceci ou cela, de te donner un certain montant et se rend compte que quand il vérifie dans son compte, il n'y a pas ce montant. Non. Dieu, il est celui qui fait ce qu'il veut. Il n'y a que toi. Lui seul est capable de veiller. Lui seul veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand il sort sa parole, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais l'homme, quand il sort une parole, il ne l'exécute pas toujours. Pourquoi? Parce que l'homme ne veille pas sur sa parole. Veiller. Veiller, c'est ne pas dormir. C'est ne pas dormir jusqu'à l'exécution de cette parole. Quel est cet homme qui n'ira pas dormir parce qu'il a promis quelque chose à quelqu'un? Quel est cet homme qui ne voudra pas aller dans sa chambre, qui ne voudra pas aller sur son lit parce qu'il aura promis quelque chose à quelqu'un? Dieu veille. Dieu ne dort pas aussi longtemps qu'il n'a pas exécuté ce qu'il t'a promis. Bien-aimé, élève ta voix. J'aimerais que tu élèves ta voix. Et que tu dises, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui ne change pas. Il n'y a que toi, éternel Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour te repentir. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a que toi, ô Éternel. Dis-le, j'aimerais que tu le dises de tout cœur. Dis-le de tout cœur. Dis-le parce que tu as compris. Dis-le parce que c'est réellement ce que tu ressens. Qu'il n'y a que toi, Seigneur. Yes. Notre Dieu. Il est celui qui ne panique pas.
il ne panique devant aucune tragédie. Il ne panique pas devant les tragédies. Il ne panique pas devant les calamités, quelle que soit leur nature. Il ne panique pas devant les problèmes. Notre Dieu ne panique jamais. Quand Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, avaient envoyé quelqu'un à Jésus pour dire à Jésus, son ami Lazare de Béthanie est malade. Marthe et Marie voulaient que Jésus vienne d'urgence pour guérir Lazare. Mais quand Jésus a entendu cette nouvelle, sachant bien qu'on lui a dit que c'était son ami, Jésus n'avait pas paniqué. Il n'avait pas paniqué devant cette nouvelle. Il n'avait pas paniqué, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'avait pas paniqué, il ne s'était pas précipité pour venir. Il n'avait pas couru à Béthanie pour aller rencontrer Lazare qui était malade. Non, Jésus ne l'a pas fait. Il a juste dit, cette maladie ne conduira pas à la mort. Bien aimé, parce qu'il savait, Jésus savait que son nom, que le Père lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il est celui qui a une identité, qui a un nom qui est au-dessus de la maladie, qui a un nom qui est au-dessus de la mort. Même si les sœurs Marie et Marthe ont envoyé quelqu'un pour me dire que Lazare est malade, mais je sais que à cause du nom que j'ai, à cause du nom qui m'a été donné et qui est au-dessus de tout nom, mon nom est au-dessus de la maladie. La maladie finira par fléchir. Il n'a pas paniqué. Nous avons un Dieu qui ne panique pas. Nous avons un Dieu qui ne tremble pas devant les problèmes, qui ne s'effraie pas devant les circonstances. Nous avons un Dieu omnipotent. Nous avons un Dieu omniscient. Nous avons un Dieu de toute puissance. Alléluia. Et quand il avait décidé de partir, quand Jésus avait décidé maintenant de se rendre à Béthanie, il a dit, Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui qui peut appeler la mort le sommeil. Il n'y a que lui qui peut considérer un mort comme quelqu'un qui dort. Donc ces gens voulaient arrêter l'intervention de Jésus. Mais ils ignoraient que notre Dieu est un Dieu que personne ne peut arrêter. Nous avons un Dieu que personne ne peut contredire. Nous avons un Dieu que personne ne peut déranger. Bien-aimé, Jésus n'a jamais été dérangé. Jésus n'a jamais été dérangé. Il t'attend à n'importe quel moment. Il t'accueillera à n'importe quelle heure. Il n'a jamais été dérangé. Ce n'est pas l'heure qui va lui permettre de ne pas intervenir. Parce qu'il est au-dessus du temps. Il est au-dessus des heures que les hommes ont placées. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on vient à lui, il ouvre ses bras et il nous accueille. Alléluia. Et comme il ne pouvait pas être dérangé, il a fait comprendre à Jairus de croire seulement, de croire. Et il lui a dit, continuons le chemin. Allons, crois seulement, bien-aimé. Cette fille était ressuscitée parce qu'il n'y a que lui qui est capable de le faire. Les hommes ont vu l'incapacité, les hommes ont vu l'impossibilité, mais nous avons un Dieu qui est le maître de l'impossible. Il est le maître de l'impossible. Alléluia. Et si aujourd'hui, il y a une situation quelconque qui s'oppose encore à toi aujourd'hui, s'il y a des hommes bien-aimés qui veulent arrêter l'intervention divine dans ta vie, aujourd'hui quand tu vas élever ta voix, quand tu vas t'humilier dans sa présence, quand tu vas lever tes mains vers lui et que tu lui dises, il n'y a que toi Seigneur, cette opposition n'aura pas de choix que de tomber. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Luc, au chapitre 7, versets 12 et 13, la Bible dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville,
Voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Alléluia. Cette femme, la Bible nous dit que c'était une veuve. C'est la veuve de la ville de Naïm. Cette femme était une veuve. Elle venait de perdre son mari, je ne sais pas combien d'années auparavant. Elle venait de perdre son mari. Et voilà qu'elle venait encore de perdre son fils unique. Et elle se retrouve au jour de l'enterrement. La Bible dit, on portait en terre un mort. Voilà qu'on portait en terre un mort. Peuple de Dieu, vous savez que dans ce monde, il y a des gens qui sont zélés. Il y a des gens qui sont prêts à aider. À aider seulement pour qu'on en finisse avec ce problème. À aider pour qu'on en finisse avec le problème. Mais ils aident, mais ils sont incapables d'apporter une solution quelconque. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités. Leurs paroles ne sont pas pour consoler quelqu'un. Les paroles ne consolent pas. Les paroles des hommes ne consolent pas. Les paroles des hommes atténuent le problème, mais ne retirent pas le problème. Le problème demeure, il est juste atténué, car le seul consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul consolateur, car le Saint-Esprit console. C'est comme un baume, c'est comme une huile, c'est comme une pommade, c'est comme un médicament, c'est comme un baume qui vient ôter la douleur. Alléluia. Dans ce texte, les hommes n'ont pas pu arrêter les pleurs de cette femme. Les hommes n'ont pas pu arrêter les pleurs de cette femme. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus-Christ voit cette femme. Quand Jésus-Christ a vu cette femme, la Bible dit qu'il fut rempli de compassion. Il fut rempli de compassion. En voyant cette femme pleurer, il fut rempli de compassion et il intervient automatiquement en sa faveur. La Bible ne nous dit nulle part que cette femme avait prié. La Bible ne nous dit nulle part que cette femme avait demandé la résurrection de son fils. C'était une intervention inattendue. Cette femme ne s'attendait même pas à ça. Parce que la Bible nous dit, on portait un mort en terre. Voilà qu'on portait en terre un mort. On était déjà dans le processus de l'enterrement. Le processus de l'enterrement avait déjà commencé. On était déjà en train de l'enterrer. Cette femme n'avait ni prié. Cette femme n'avait rien demandé à Jésus. Mais rien que par son cœur compatissant, à cause de son cœur compatissant, à cause de sa compassion, cet enfant est revenu à la vie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu dises, bien-aimé, que tu dises, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui console. Il n'y a que toi qui exauce. Même quand on n'a rien demandé. Cette femme n'avait rien demandé. Il n'y a que toi qui exauces même quand on n'a rien demandé. La Bible le confirme. Dans Ésaïe 65, verset 1a. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Bien-aimé, il n'y a que Dieu. Comment cette personne n'a rien demandé? Cette femme ne s'y attendait même pas. Cette femme, à la dernière minute, au moment, vraiment, à la minute où l'enfant devait être enterré, voilà que Jésus-Christ vient essuyer les larmes de son visage. Que Jésus-Christ vient ôter la douleur qui poussait cette femme à pleurer. Jésus ressuscite le fils de cette femme. Alléluia. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui capable de le faire. Il n'y a que toi, Seigneur, toi seul, exauce
même quand on n'a rien demandé. Alléluia. Dans le livre de Marc au chapitre 4, à partir du verset 35, Jésus-Christ dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Nous savons tous que Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il connaît toutes choses. Il connaît la fin avant son commencement. Quand Jésus avait dit à ses disciples, passons sur l'autre bord, il savait qu'un tourbillon allait se lever au milieu de la mer. Il savait qu'un incident allait se passer au milieu de la mer. Il savait qu'un danger allait avoir lieu au milieu de la mer. Il n'ignorait pas cela. Il aurait pu dire non, nous n'allons pas passer aujourd'hui parce que la météo n'est pas favorable. Nous irons demain. Il savait que la météo allait changer. Mais il a quand même dit, passons sur l'autre bord. Alléluia. Passons sur l'autre bord. Et la Bible dit que quand ils se sont retrouvés au milieu de la mer, le tourbillon s'est levé. Le tourbillon s'est levé. La Bible dit un grand tourbillon s'éleva et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Les disciples ont eu peur pendant que le tourbillon se levait et que les eaux entraient dans la barque au point de la faire couler. Jésus-Christ ne s'inquiétait de rien. Jésus-Christ était en train de dormir, bien-aimé. Alléluia. Alors que les disciples étaient morts de peur. Pourquoi? Les disciples étaient hommes. Jésus-Christ était et sera toujours Dieu. Alléluia. Il savait que ce tourbillon finira par se calmer. Ce tourbillon finira par s'arrêter. Alléluia. Il le savait parce qu'il connaît tout. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ce tourbillon qui menace ta vie aujourd'hui. Quel est ce tourbillon qui est en train de perturber ta vie aujourd'hui? Et bien aimé, laisse-moi te dire qu'il n'y a que lui qui connaît déjà la fin de ce tourbillon. Parce que toute chose a une date d'expiration. À part Dieu, il n'y a que Dieu qui n'expire pas. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de date d'expiration. Mais tout ce qu'il y a en dessous du soleil, tout ce qu'il y a dans ce monde a un commencement et une fin. Tout cela a une date d'expiration. Ce tourbillon doit terminer. Ce tourbillon doit s'arrêter. Alléluia. Et j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi capable d'arrêter le tourbillon dans ma vie. Il n'y a que toi. Tout ce qui perturbe ma vie, Seigneur, tu peux l'arrêter. Si ce tourbillon s'était arrêté au milieu de la mer de Galilée, le tourbillon de ma vie ne va pas continuer à perpétuité. Il va s'arrêter aussi. Alléluia. Et quand ils sont arrivés à l'autre bord, ils sont arrivés sur l'autre bord, dans le livre de Marc au chapitre 5, ils sont arrivés sur l'autre bord. La Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier. Vous voyez ceci? De l'autre côté de la mer, quand ils sont arrivés, après avoir calmé le tourbillon, ils ont continué leur voyage. Et ils sont arrivés à l'autre bord de la mer. Et là, il y avait un homme possédé de 6000 démons. Parce qu'il dira plus tard qu'il était possédé d'une légion. Une légion dans l'armée romaine. C'était à cette époque-là, c'était le total de 6000 personnes. 6000 soldats. Donc cet homme était possédé par 6000 démons. 6000 démons. Et à cause de ça,
Toute la société l'avait renié, toute la société l'avait rejeté, toute la société l'avait banni. Et il ne pouvait plus vivre au milieu des siens. Il ne pouvait plus vivre dans sa ville de naissance. Il ne pouvait plus vivre au milieu des hommes. Il vivait dans un cimetière, au milieu des tombes, au milieu des sépulcres. Alléluia. Alléluia. Mais celui que le pays de Gadara avait rejeté, alors qu'il avait été rejeté par son pays, qu'il avait été rejeté par les siens, qu'il avait été rejeté de la société, tout le monde ignorait que cet homme-là, bien qu'il ait été possédé de 6000 démons, tout le monde ignorait qu'il avait sur lui une onction évangélique, une onction évangélique internationale. Parce que quand il fut délivré, Jésus-Christ l'envoya annoncer la bonne nouvelle dans la Décapole, c'est-à-dire dans un territoire composant 10 villes principales. Alléluia. Enfant de Dieu, le monde ignore ta valeur. Le monde ignore ta valeur. Pourquoi? Parce que les hommes regardent à l'extérieur. Les hommes regardent à l'apparence. Les hommes considèrent tes défauts. Ils regardent à tes défauts. Ils s'éternisent. Ils s'arrêtent. Ils ne parlent que de tes défauts. Les hommes ne parlent que de tes incompétences. Les hommes ignorent ta valeur, bien-aimée. Parce qu'ils ne voient pas ce que l'Éternel a mis au-dedans de toi. La Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Ce n'est pas ce que les hommes voient de toi qui fait de toi, toi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que les hommes voient par rapport à ton extérieur, ton apparence. Ce n'est pas ce que les hommes voient qui fait de toi ce que tu es. Alléluia. Ce que tu es réellement, personne sur la terre ne le connaît. Ce que tu es réellement, même ta mère qui t'a mise au monde l'ignore. Ce que tu es réellement, les frères et sœurs avec qui tu as grandi, tu as vécu, l'ignorent. Ce que tu es réellement, ton mari ou ta femme l'ignore. Alléluia. Parce que ce que tu es réellement se trouve au-dedans de toi. Et personne ne connaît l'esprit d'un homme, si ce n'est que Dieu, par la puissance de son esprit. Alléluia. Aujourd'hui, je prie vraiment que la vraie nature de toi apparaisse. Que la vraie nature de toi se soit démontrée. Que le vrai toi soit démontré, apparaisse pour la gloire de Dieu. Alléluia. Comme ce possédé de Gadara, aussitôt qu'il était délivré, le vrai lui avait apparu. Je suis persuadé que quand il était rentré dans la ville de Gadara, on ne l'avait pas reconnu. Le vrai lui, il faut que le vrai toi apparaisse. Que le vrai toi sorte par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de l'agneau. Et cela au nom de Jésus. Je commande au vrai toi de paraître. Je commande au vrai toi de sortir. Je commande au vrai toi à ce que Dieu a placé en toi, à tes compétences. Je commande à tes compétences de paraître pour la gloire du royaume de Dieu. Et cela au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas continuer à vivre dans l'anonymat. Tu ne peux pas continuer à vivre caché. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la pauvreté. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la mendicité. Tu ne peux pas continuer à vivre en pleurant. Il faut que le vrai toi, ce que Dieu a placé en toi, puisse paraître pour que l'on sache que nous avons un vrai Dieu, que l'on sache qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Lui seul détient notre destinée dans ses mains. Alléluia. La Bible dit, il a dans ses mains le souffle de tout ce qui vit, l'âme de tout ce qui vit et le souffle de tout être humain. Alléluia. Dis-lui, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux me délivrer.
Il n'y a que toi qui peux me révéler dans mon entourage. Il faut que Dieu te révèle dans ton entourage, que Dieu te fasse connaître dans ton entourage. Il n'y a que toi qui puisse me révéler dans mon entourage. Il n'y a que toi qui puisse me révéler dans mon lieu de travail. Il n'y a que toi qui puisse me révéler dans ma famille. Alléluia. Vous savez que Joseph, chaque fois qu'il racontait ses rêves, on le prenait pour un orgueilleux, on l'a jeté dans une fosse, on l'a vendu comme esclave. Mais le jour que Dieu l'avait révélé à sa famille, quand il devint le premier ministre dans un pays étranger, il fut révélé. Et quand ses frères s'étaient rendus en Égypte pour s'approvisionner en denrées alimentaires, la Bible déclare que ses frères ne l'avaient pas reconnu. Mais quand Joseph s'était fait connaître à ses frères s'étaient mis à genoux. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que Dieu nous révèle dans nos familles. Il faut que Dieu nous révèle dans notre société. Il faut que Dieu nous révèle dans ce pays. Il faut que Dieu nous révèle, qu'il nous révèle dans la ville dans laquelle nous habitons. Il faut que Dieu nous révèle. Seigneur, révèle-moi, parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui sois capable de le faire. Révèle-moi, Père. Révèle-moi au milieu des miens. Révèle-moi au milieu de mes collègues de travail. Révèle-moi. Il faut que l'on sache que tu n'es pas n'importe qui. En toi est enfoui un trésor de gloire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Psaume au chapitre 139, verset 16, la Bible dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Les yeux de Dieu te voyaient déjà quand tu n'étais qu'une masse informe. Tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère. Mais les yeux de Dieu te voyaient déjà. Ce n'est pas ta mère qui te voyait. Ce n'est pas ta mère qui te portait dans son sein qui te voyait, mais c'était Dieu qui te voyait. Il te voyait, ça signifie, bien-aimé, qu'il voyait déjà, il savait déjà que tu étais un garçon ou bien tu étais une fille. Alléluia, alléluia. Alors que tu n'étais encore qu'une masse informe. Et quand tu étais encore une masse informe, en ce moment-là, aucune machine n'était encore capable de détecter ta présence dans le sein de ta mère. La seule chose qui avait pu détecter cette présence, c'est peut-être le test de grossesse. Quand ta mère a dû faire le test de grossesse, on a su que cette femme était enceinte. Mais tu étais encore une masse informe. Personne ne pouvait te voir. L'échographie ne pouvait pas te voir. Personne. Mais Dieu te voyait. Dieu te voyait. Dieu te voyait. Et dès que tu étais déjà dans le ventre de ta mère, alors que tu n'étais qu'une masse informe, il avait déjà inscrit tes jours. Il t'avait déjà enregistré dans son livre céleste. Bien-aimé, tu fais partie du registre de Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse enregistrer. Comment peut-on enregistrer une masse qui est encore informe? Parce que quand tu vas à la préfecture, tu vas à la mairie pour qu'on puisse inscrire ton nom dans un registre quelconque. Au job center pour qu'on inscrive ton nom dans un registre quelconque. Tu vas chez le GP pour qu'on inscrive ton nom dans la liste du GP. Il faut que tu sois composé de chair, tu sois composé des os, que tu sois une personne vivante. Mais Dieu, il n'y a que Dieu qui peut inscrire quelqu'un qui n'est encore qu'une masse informe, bien-aimé. Aujourd'hui, tu vas lui dire, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Alléluia. Et pour terminer, bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Luc 10 au verset 25, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Aujourd'hui, nous allons rendre à Dieu ce qui lui est dû. Aujourd'hui, nous allons rendre à Dieu ce qui lui appartient.
Aujourd'hui, nous allons rendre à Dieu ce qui est à lui. Et ce qui est à lui, c'est l'adoration. Lui dire, il n'y a que toi. Bien-aimé, il n'y a que lui qui est digne d'adoration. Il n'y a que à lui que l'adoration revient. Nous allons lui rendre son adoration. Nous allons lui rendre l'adoration. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas lui dire, il n'y a que toi, Seigneur. Toi seul sauve. Il n'y a que toi qui guéris. Les médecins, les infirmiers soignent. Mais c'est Dieu qui guérit. Il n'y a que toi qui guéris. Il n'y a que toi qui peux pénétrer là où l'homme ne peut pas pénétrer. Qui peut voir ce qui est dans le ventre de la mère alors qu'on est encore qu'une masse informe. Là où l'échographie ne peut pas pénétrer. Il n'y a que toi qui change l'histoire de la vie d'un homme. Il n'y a que toi qui peux renverser tout ce qui a été établi contre notre destinée depuis des générations. J'aimerais que tu adores Dieu et que tu lui dises, Seigneur, il n'y a que toi qui as fait asseoir David sur le trône du roi. Parce que c'est toi seul qui de la poussière tu retires le pauvre et du fumier tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Lui seul, bien-aimé, lui seul est capable de retirer quelqu'un de la poussière, de retirer quelqu'un du fumier pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui, bien-aimé. J'aimerais que tu l'adores. Que tu l'adores, que tu lui dises, il n'y a que toi qui as pu me ramasser dans la boue. Tu m'as ramassé sans dégoût, sans avoir manifesté aucun dégoût, sans avoir porté des gants pour me ramasser, sans avoir porté un masque pour éviter cette puanteur. Mais tu m'as pris dans tes mains. Il n'y a que toi. Toi seul est capable de changer l'histoire de quelqu'un. Tu l'as fait pour la femme samaritaine. Celle qui avait vécu au milieu de plusieurs hommes, qui a vécu des années dans le concubinage. Et même le mari qu'elle avait en ce moment-là n'était pas le sien. Et Jésus-Christ l'a délivrée de l'impudicité. Jésus-Christ l'a délivrée et a fait d'elle une porteuse de l'évangile en Samarie. Il n'y a que toi. Seigneur, je t'adore parce qu'il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi. Toi seul peux donner à une femme un mariage heureux. Toi seul peux donner à une femme qui n'avait pas d'enfant. Toi seul peux ouvrir les entrailles d'une femme. Tu l'as fait avec Ruth. Oui, cette Ruth, cette Moabite, issue d'une famille maudite à cause de l'inceste de ses ancêtres. Mais toi, tu as fait de Ruth. Oui, elle avait perdu son mari. Elle avait perdu son premier mari. Elle était veuve. Mais Seigneur, le veuvage n'était pas un point. Le veuvage n'avait pas arrêté sa destinée. C'est toi qui as fait de Ruth, qui l'a placée tu lui as donné un mariage heureux et tu as ouvert ses entrailles afin qu'elle mette au monde le fils qui sera l'ancêtre de Jésus. Oh, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Après avoir ouvert les entrailles de Anne, cette Anne qui était mortifiée par sa rivale Pénina, cette Anne qui pleurait le jour et la nuit, cette Anne qui était mortifiée. Mais Seigneur, quand tu as ouvert ses entrailles, tu ne lui as pas seulement donné un fils, mais tu lui as donné un grand prophète. Il n'y a que toi, Jésus. Et à cause de la naissance de Samuel, le grand prophète, Pénina avait fermé sa bouche. Pénina avait fermé sa bouche. Aujourd'hui, si tu élèves ta voix pour dire il n'y a que toi, Seigneur, tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui t'ont pointé du doigt, tous ceux qui t'ont rejeté, tous ceux qui ont crié, tous ceux-là qui ont ri de toi, ils fermeront leur bouche, ils garderont silence. Parce que le Dieu que tu vas élever aujourd'hui, le Dieu que tu vas adorer aujourd'hui, va faire des choses merveilleuses en ta faveur. Alléluia. Il n'y a que toi. Yes.
Yes, il a changé la vie de Ruth. Cette Moabite, elle est née dans une généalogie de maudits. Mais Jésus-Christ, Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Je ne sais pas quelle est cette malédiction qui te poursuit encore. Mais aujourd'hui, je te dis aujourd'hui, quand tu vas l'adorer de tout ton cœur, quand tu vas lui dire, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui change la malédiction en bénédiction. Cette malédiction n'aura pas de choix que de te quitter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas, je ne connais pas les circonstances de ta naissance. Que tu sois né hors mariage, que tu sois né, quelle que soit ton origine, quelle que soit la manière dont tu as été conçu, la Bible déclare dans le livre de Psaume 51, verset 5, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça, c'est David qui parle. David reconnaissait qu'il était né dans l'iniquité et que sa mère l'avait conçu dans le péché. Pourquoi? David, quand il est né d'une seconde femme de son père, d'une femme illégitime, d'une femme qui n'était pas mariée à son père. Il le reconnaît, mais cela n'a pas empêché à Dieu de le choisir pour le placer comme roi. Pourquoi? Cela n'a pas empêché à Dieu de déclarer qu'il est l'homme selon mon cœur. Il est l'homme selon mon cœur. Bien-aimé, les hommes regardent à l'apparence, regardent à la corpulence, regardent aux finances que tu as en compte, regardent à tout ce qu'ils peuvent recevoir de toi. Dieu, lui, regarde au cœur. Il regarde au cœur. Que cela ne soit pas un objet de culpabilité pour ta vie, quelle que soit la manière dont tu as été conçu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux seulement que tu saches qu'aux yeux de Dieu, tu as du prix. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Pourquoi? Parce que c'est dans sa main. Il détient ta destinée dans sa main. Il tient ta destinée dans sa main. Ta destinée se trouve dans sa main. Oui. Je veux seulement que tu élèves ta voix et que tu dises, Seigneur, reçois de mes lèvres. Pas seulement de mes lèvres. Reçois aussi de mon cœur cette adoration. Reçois cette adoration parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui es digne d'être adoré. Dis-lui alors qu'il n'y a que toi. J'aimerais que tu l'adores. Après, je vais faire balancer une chanson d'adoration. Vraiment que cette chanson te pousse à adorer ton Dieu. Que vraiment tu plonges dans l'adoration. Plonge dans l'adoration. Après l'adoration, bien-aimé, n'oublie pas tes offrandes. N'oublie pas de donner à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, tu reçois multiplié. Tu le reçois en retour, mais tu ne reçois pas divisé, tu reçois multiplié. Alléluia. Donc nous allons balancer une chanson d'adoration. Tu vas voir l'intervention de Dieu. Dieu va intervenir dans ta faveur. Vois seulement ce jour-là quand il t'avait garanti de la mort. Vois ce jour-là quand il t'avait garanti de cet accident. Vois ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu avais obtenu cette guérison alors que plusieurs sont passés dans des situations similaires, mais ils ne s'en sont pas sortis, ils sont morts. Mais toi, tu as survécu. Pourquoi toi, tu as survécu? Parce qu'il a du prix. Tu as du prix à ses yeux. Oui, aujourd'hui, tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Tu vas lui dire, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Prends place, prends position. Bien-aimé dans le Seigneur, nous commençons à adorer notre Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi qui peut sauver, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi qui peut guérir, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui délivre, il n'y a que toi,
Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo, 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 Yahweh, Bobeleyo, 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 Mokonzi, Bobeleyo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a